Bonjour à tous, voici maintenant une petite vidéo sur les propositions subordonnées relatives. Petit rappel, une proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Et comme tout pronom, le pronom relatif remplace un nom. Il représente le nom, si vous voulez, à l'intérieur de la relative. Et ce nom qu'il représente, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. Antécédent parce qu'il est avant le pronom relatif. Et cette proposition relative a la même fonction qu'un adjectif, épithète ou apposé, c'est-à-dire qu'elle apporte une information sur l'antécédent. On dit qu'elle est complément de l'antécédent. Vous m'excuserez pour les petites fautes de frappe, elle a la même fonction qu'un adjectif épithète. Une proposition relative est donc introduite par un pronom relatif qui débute la proposition relative. Il peut être simple ou composé. Simple, c'est qui, que, quoi, dont, où. Composé, c'est laquelle, auquel, duquel, etc. Ceux qui sont composés peuvent varier de genre et de nombre. Donc, ils vont prendre le genre et le nombre de l'antécédent. Par exemple, lequel va devenir laquelle si c'est une femme. Duquel va devenir desquels si c'est un pluriel, etc. Donc, le pronom relatif, en fait, prend le genre et le nombre de son antécédent. Simplement, ça ne se voit que quand c'est un pronom relatif composé. Lequel, auquel, duquel. Qui, que, quoi, dont, où ne change pas, donc ça ne se voit pas. En revanche, toutes ces formes de pronoms relatifs, sont des variations en fonction, selon la fonction qu'aura le pronom relatif à l'intérieur de la relative. Puisque le pronom relatif pourrait être sujet, complément d'objet direct ou indirect, complément du nom, complément circonstanciel, etc. Et selon cette fonction, il aura une forme différente. La proposition elle-même, comme toute proposition, elle est formée autour d'un verbe, et le pronom relatif à l'intérieur de cette proposition occupe une fonction. Il s'agit de trouver cette fonction aussi. Donc pour les pronoms relatifs, quand le pronom relatif est sujet, c'est qui? Voilà. Quand il est complément d'objet direct, c'est que, attribut du sujet, c'est que. Ceux-là sont assez simples. Quand vous avez qui tout seul, sans rien devant, que tout seul, sans rien devant, c'est soit sujet, soit COD, soit attribut du sujet. En revanche, un COI, ça va être, comme dans une phrase normale, la préposition à ou de, suivie du complément, qui ici sera sous la forme d'un pronom relatif. Donc ça va donner, pour le complément d'objet indirect, soit à qui, à quoi, auquel, ou dont, duquel, de qui, etc. Rappelez-vous, ça fonctionne en fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'un complément d'objet indirect est toujours introduit par une préposition, soit à, soit de. Le complément du nom, qu'on trouve habituellement introduit par la préposition de, est lui, généralement, représenté par les pronoms relatifs dont, duquel, desquels, etc. Il peut y avoir aussi d'autres compléments circonstanciels par exemple, ou compléments d'objet indirect aussi avec des formes différentes, qui vont être représentés par un pronom relatif précédé d'une préposition autre que à ou de. Il y a aussi le pronom relatif ou, avec accent, qui lui représente un complément circonstanciel de lieu. Il est important de le retenir puisque ce n'est pas une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de lieu qui débute par ce pronom relatif. C'est bien une proposition subordonnée relative. Le ou ayant lui-même, à lui tout seul, la valeur de complément circonstanciel de lieu. Voilà l'état où sont les choses. Voilà la ville où j'habite. Où j'habite, c'est la proposition subordonnée relative. J'habite dans la ville. L'antécédent étant la ville. Alors, petit point, mais on vous interrogera sans doute pas dessus. Une relative peut être substantivée, et alors elle n'a pas d'antécédent. C'est les cas de ce qui, ce que, quiconque, etc. Par exemple,
dans le prologue de Gargantua, il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui y est traité. Ce qui y est traité, c'est donc la proposition subordonnée relative qui est substantivée, c'est-à-dire qu'elle a la valeur d'un groupe nominal. Quand on dit substantivé, c'est que ça équivaut à un nom ou à un groupe nominal. Et ici, elle est complément d'objet direct du verbe peser. Voilà. Donc les étapes face à une question. D'abord, vous délimitez les propositions, évidemment. Vous repérez bien les propositions subordonnées relatives. Ensuite, vous repérez le pronom et l'antécédent. Le pronom vous permettant de bien voir où est le début de la proposition subordonnée relative. Et vérifier, quand vous la délimitez, que vous n'oubliez pas, que vous allez suffisamment loin et que le verbe est bien dans la proposition subordonnée relative. Faites attention qu'elle ait un sens. Une proposition subordonnée relative a un sens en elle-même. Et vous repérez l'antécédent, c'est-à-dire le nom qui est représenté par le pronom, qui est remplacé par le pronom. Ensuite, vous donnez la relative, donc les limites de la relative, vous donnez sa fonction, complément de l'antécédent x, et vous donnez la fonction du pronom relatif. À l'intérieur de la relative, est-ce qu'il est sujet, COD, COI, complément du nom, etc. On va prendre un exemple, deux exemples. Par exemple, il est trop inexpérimenté pour le poste auquel il prétend. La proposition subordonnée relative commence au pronom auquel et se termine après le verbe prétendre. Il est trop expérimenté pour le poste relatif auquel il prétend, fin de la relative. Le pronom relatif étant auquel, qui a pour antécédent le poste, donc la proposition subordonnée relative ici est complément de l'antécédent poste, et auquel, dans cette subordonnée relative, a pour fonction complément d'objet indirect du verbe prétendre. Vous le trouvez en remplaçant auquel par poste. Il prétend à un poste. Il prétend à un poste, complément d'objet indirect. Auquel, complément d'objet indirect. Autre exemple qui vient du malade imaginaire. La demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Il y a deux propositions subordonnées relatives. La première qui débute après ce que. Attention, quand il y a un que, ça peut être un pronom relatif, COD, mais ça peut être aussi une conjonction de subordination. Donc vérifiez bien qu'il est pronom et pas conjonction. Pour cela, vérifiez non seulement qu'il complète un nom, mais aussi qu'il le remplace. Ici, est-ce qu'on peut remplacer le que par son antécédent qui est la demande? On vous a fait cette demande, oui, on peut remplacer que par la demande, donc c'est un pronom relatif. Proposition subordonnée relative qui va donc de que jusqu'à fait, qu'on vous a fait, qui est complément de l'antécédent demande, et dont le pronom relatif que est COD du verbe fait. On vous a fait quoi? Que, c'est-à-dire la demande. La principale, elle, c'est la demande est un effet de l'inclination. Et la deuxième proposition subordonnée relative débute au deuxième que. Le premier, c'est aussi un que, mais un que élidé avec une apostrophe. Donc la deuxième débute au deuxième que et se termine à l'un pour l'autre. Que dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Son antécédent étant l'inclination. On le voit puisqu'on peut remplacer que par l'inclination. Dès cette première vue, nous avons pris une inclination, cette inclination l'un pour l'autre. Ici, donc l'inclination est bien l'antécédent, donc la proposition subordonnée relative est complément de l'antécédent inclination. Et le pronom relatif que est complément d'objet direct du verbe prendre. Nous avons pris cette inclination l'un pour l'autre. Ce qui n'est pas une formule tout à fait usitée, mais c'est l'idée. Voilà, bon courage et essayez de vous entraîner en trouvant des exercices sur Internet ou dans des manuels, dans des Becherel, etc. Enfin, dans des bleds plutôt.